Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille chercher les trois conseils de lecture de la librairie L'Octobule à Castres. Allez, on va les retrouver, c'est parti. Salut Julie, salut Mathieu. Salut Christophe. Bon, tout se passe bien, L'Octobule? Ben écoute, ça va, hormis le temps, il pleut, il fait froid, mais bon, c'est encore la saison, hein, il y a encore un petit mois avant le printemps. Bon, On attend justement, fort. c'est l'occasion d'acheter des bandes dessinées et de les lire chez soi. C'est ça, c'est le moment de cocooning. Alors Mathieu, c'est toi qui vas commencer par Ouais. un premier album? C'est ça, alors c'est A Vicious Circle, donc de chez Urban. Alors, c'est compliqué à expliquer puisque pour pas trop en dire, pour pas spoiler comme on dit, c'est Ouais. l'histoire au début d'un monsieur qui vit dans les années 60 dans sa petite famille, donc en plein problème raciaux aux États-Unis. Et il a un petit secret autour de sa famille, c'est que dans la cave, il a attaché un monsieur et on ne sait pas combien de temps, un homme qui est attaché dans la cave pour montrer deux, trois images. Alors on est sur un dessin quasi au début photographique, hein. Ah ouais. Je sais pas si tu vois, on est quasi sur de la photographie, c'est magnifique. Ah ouais, Ouais. c'est de Et on l'hyper-réalisme là. voit que Sean a son petit côté noir et on comprend pas pourquoi cet homme dans la cave est attaché. Et pour pas trop spoiler dans l'histoire, on sait un peu plus tard que ces deux personnages viennent du futur et que lorsque l'un tue une personne, les deux voyagent dans une autre époque en même temps. Voilà. Ok. Ce qui fait pourquoi Sean a attaché le psychopathe dans la cave parce qu'il sait que s'il tue une personne, lui qui a commencé à fonder une famille depuis une dizaine d'années, il sait qu'il va la perdre en passant dans une autre époque. Donc forcément, ça va arriver. Et au moment où on passe dans une autre époque, on change complètement de dessin. Ah Arrive dans ouais, la couleur. excellent. On arrive dans de la couleur très cyberpunk et on va passer comme ça de style de dessin en style de dessin dès qu'on change d'époque. Donc Ah ouais, voilà, c'est donc là on est sur intéressant le ça. premier tome. Ouais. Et premier tome, un peu court, mais je crois que la suite arrive très très bien, Au très mois de très vite. mars. Ouais, ouais. Ok, Donc il tarde avant la suite. Voilà. bon, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air Ah, ouais, intéressant. toujours chez Urban. Enfin, nous, on n'est pas déçus des comics Urban indé depuis un an avec Non, non, c'est clair. Entre les Lemire, les entre liens Last Night on the Lake et tout ça. Ouais, Donc, franchement, très bien, ils ont vraiment trouvé de super auteurs. Enfin, voilà. parfait. Julie, qu'est-ce que tu nous proposes? moi, je vais vous présenter Bunkerville, sorti chez Ankama avec Balzano au dessin, où on va suivre donc Laurel, qui est quelqu'un de très mélancolique, qui a perdu sa bien-aimée. Et au moment où il va vouloir passer dans l'autre monde, eh ben, c'est réellement ce qui va lui arriver. Il va arriver dans une ville qui est figée dans le temps depuis 150 ans, qui s'appelle Bunkerville, et qui est gérée par le chapelier fou, on pourrait dire. Tous ceux qui sont fous sont aux plus hautes strates de la société, Ouais. et les personnes saines d'esprit sont chassées. Et on est sur un dessin magnifique, très onirique, et on va suivre ses aventures donc dans Bunkerville et sa recherche de sa bien-aimée qui aurait disparu dans cet endroit-là. C'est un peu une revisite d'Alice au Pays des Merveilles, en plus sombre, enfin vraiment sombre pour les grands, on va dire. Et il y a du très beau dessin. Il y a des très belles planches aussi. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai adoré l'ambiance également. Et les Ouais, t'as des dialogues pleines sont pages là qui ont l'air truculents. sympas. Donc ça, c'est chez Ankama et c'est vraiment une petite pépite. Et ça, c'est le début d'une série ou c'est un one-shot? One-shot. Moi, je suis très aficionados des one-shots. Moi, j'en ai marre de me lancer dans des longues séries. Moi aussi, je suis bien d'accord avec toi. Alors Mathieu, pour terminer. Alors, pour terminer, on va rester dans le comics avec un petit what the fuck qui a été publicité par Alan Moore. C'est Kaiju Max. Donc, Kaiju Max, c'est quoi? Ben, tu prends en gros Godzilla, tu prends Ultraman, tu prends la série Oz, cette série d'un début 2000, fin des années 90, dans une prison très très dure, très très glauque. Tu mélanges tout ça et t'as Kaiju Max. Donc en gros, on est sur des kaiju, donc ces créatures gigantesques comme Godzilla, qui, Hmm. quand ils se font arrêter par les gentils, ben, vont en prison. Ils vont sur une île qui est Kaiju Max. Et on suit Electrogore, qui est qui ressemble un peu à Godzilla ou un peu sectoïde. Et il vient de se faire arrêter. J'essaye de trouver deux, trois images. Et il doit survivre en prison. Alors, sachant qu'en plus, Electrogore
a sa progéniture caché quelque part qui l'attend pour manger. Donc, il sait que sa famille l'attend. Mais il doit aussi essayer de s'évader et de survivre parce que forcément, il y a des groupes dans cette prison entre ceux qui viennent de l'espace, ceux qui viennent des fonds marins. Donc, s'il veut survivre, il va falloir qu'il choisisse un camp. On a aussi tous les déboires qu'on peut trouver en prison avec des matons corrompus qui dealent de la drogue ou des folies à vendre aux créatures. Donc, on a tout ce qu'on peut trouver dans une série basée sur l'incarcérat. L'univers Et carcéral, c'est ouais. une grosse critique, en fait, c'est une grosse critique en fait de la politique d'incarcération aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc voilà, Ouais. c'est très critique sur la société au final. Donc c'est Et très c'est mal fait, pareil, c'est un ça en dessin. one shot. Et c'est un one shot, ouais, ouais, ça se finit et tout. C'est voilà. Donc notre cher Electrogore qu'on peut retrouver là. Donc voilà, c'est très Excellent. flashy au niveau du dessin, Ouais, mais voilà, faut pas s'y fier. C'est Pas forcément très pour le bien. titre. voilà. Je comprends Eh ben pourquoi la merci nôtre a pour adoré. trois bons conseils de lecture encore. Et voilà, il faut profiter qu'il fait pas très beau pour venir acheter des bandes dessinées à l'Octobule. Parce qu'il y a Mais ces c'est trois ça, ouais. conseils-là, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a eu plein de sorties là. Oui, Oui. oui, oui. Il y a trop Il de, y en a trop. il y a trop de choses à faire. Eh bien, merci à vous deux. Et puis, ben, je reviens comme d'habitude dans quelques semaines pour trois nouveaux conseils de lecture. Mais Avec pas de plaisir. soucis. Allez, bye, à plus tard. Allez, à bientôt. Salut.